Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Français fin 2024 disposaient encore sur leur compte courant de plus de 549 milliards d'euros. Cela représente plus de 8 000 euros par personne. C'est complètement délirant. Pourquoi? Parce que ces dépôts ne rapportent quasiment rien. Autrement dit, l'argent qui dort sur ces comptes se fait grignoter par l'inflation et ne travaille pas pour son propriétaire. Alors si vous êtes concerné, ça suffit, réagissez, bienvenue dans la pièce sécurisée. Votre compte courant, c'est un buffet à volonté pour votre banque. Ce n'est pas de l'argent que vous mettez dans une boîte et qui ne sera jamais touché. Il est mis à disposition de votre banquier, qui va l'utiliser pour ses propres opérations, et ce, sans contrepartie pour vous. Cela signifie que laisser votre argent sur un compte courant revient à faire un cadeau aux banques sans rien en retour. Alors on se dit, les Français ont commencé à utiliser leur livret A, youhou. Mais le livret A, c'est quelque chose de misérable avec un taux d'intérêt misérable qui est en plus descendu à 2,4% à partir de ce mois de février, et ce taux ne permet même pas de compenser l'inflation. Mais bon, admettons, déjà mettre de l'argent dessus permettrait sur les un peu plus de 500 milliards d'euros dont je parlais avant, de gagner un peu plus de 13 milliards par an. Alors de l'argent laissé sur un livret A ne permet même pas la plupart du temps de compenser la hausse de l'inflation, mais en plus si vous le laissez sur un compte courant, alors là c'est tout simplement à peu près 4% d'inflation perdue chaque année. Si on prend donc ces 8 000 euros de moyenne sur un compte, ça reviendra à perdre un peu plus de 26 euros chaque mois. Ne pas chercher à protéger son épargne contre l'inflation, c'est accepter une perte qui va ronger nos économies au fur et à mesure. D'autant que le gouverneur de la Banque de France a déjà cet argent en tête. Récupérons ces 300 milliards, dit-il, et ce pour financer l'UE. Donc libre à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec votre argent. En ce qui me concerne, dans un contexte de récession et d'instabilité économique croissante, je pense qu'il est trop risqué de s'appuyer exclusivement sur des placements classiques. L'euro étant fragilisé, il me semble plus prudent d'utiliser des alternatives plus résilientes. Et donc chercher à se diversifier en des devises étrangères, avoir quelques métaux précieux, que ce soit en réel ou par ETF, ou éventuellement par action de sociétés minières, d'investir en dehors de la zone euro, typiquement pour l'immobilier par exemple, et de chercher quelques actifs tangibles. Voilà vers quoi je tendrai en ce qui me concerne, donc de chercher à peu près à placer la moitié de mon épargne en ETF, donc de chercher des ETF mondiaux qui ne sont pas dépendants de l'euro et donc de l'Union européenne, et évidemment quelques investissements spéculatifs, là on reviendra dessus dans les prochaines vidéos, je vous partagerai mes différents choix, qui vous permettra de voir si ça peut éventuellement vous intéresser ou pas. On parlera plutôt du coup de trading, sur des indices, sur des cotations, mais également évidemment la crypto. Nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque ces investissements-là sont évidemment les plus risqués, puisqu'il y a un risque réel de perte complète du capital engagé. En tout cas, il reste tout de même cohérent de garder une petite somme sur notre compte courant, spontanément, je dirais, correspondant à l'équivalent de vos dépenses sur 1 mois et demi à 2 mois, grand maximum, pour répondre éventuellement à une urgence, sachant que vous pouvez toujours faire un virement du coup d'autres comptes vers votre compte courant, le cas échéant, si vous avez une grosse facture à payer ou un imprévu. Le reste, selon moi, doit être mis à l'abri sur des supports à la fois plus sécurisés et également plus rémunérateurs, tout en restant accessible par un simple virement. Pour moi, laisser son argent sur un compte courant, c'est une erreur stratégique majeure. Cela revient à accepter de perdre du pouvoir d'achat, à offrir un prêt gratuit aux banques et à se priver d'une rémunération accessible. Dans un contexte où la récession menace et où la stabilité de l'euro est incertaine, il est important à présent de réfléchir à des solutions plus diversifiées pour protéger notre épargne. L'enjeu est notre avenir financier. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents points dans le détail lors de prochaines vidéos. Mais posez-vous déjà la question car vous avez le choix. Car ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.